D'accord? Et si je vous disais que chaque plan que vous venez de voir a été capturé en utilisant uniquement ce que j'ai sur moi en ce moment? Je n'ai même pas de sac photo, juste mon téléphone et un petit stabilisateur de poche. On nous a longtemps répété qu'il fallait du matériel photo lourd et cher pour des résultats professionnels. En réalité, tout dépend de l'usage que vous faites de ce que vous possédez déjà. Vous voyez, votre téléphone possède déjà un appareil photo incroyable. Mais le problème, c'est que l'application par défaut limite son véritable potentiel. Alors aujourd'hui, je vais mettre cela à l'épreuve. Je vais connecter mon téléphone au stabilisateur Insta360 Flow 2 Pro et à l'application Blackmagic Caméra gratuite. Le défi d'aujourd'hui, ce petit équipement portable peut-il produire des images dignes d'une caméra cinéma haut de gamme? Je vais présenter cette configuration, les meilleurs réglages caméra et donner des conseils pour des mouvements cinématographiques. Maintenant, allons droit au but en parlant d'un très gros problème. On est tous passés par là. On voit la photo parfaite, on prend son téléphone, mais le résultat est flou, la mise au point instable et ça ne ressemble pas à la réalité. Eh bien c'est parce que l'application appareil photo par défaut de votre téléphone est conçue pour de petites vidéos rapides et non pour la réalisation de films. En gros, elle prend toutes les décisions à votre place et il faut arrêter ça maintenant. La solution est une combinaison puissante conçue pour être aussi performante que portable. Et c'est ça la clé ici. Bien sûr, il existe des stabilisateurs plus grands et encombrants pour des charges plus lourdes, et je les utilise encore. Mais aujourd'hui, on privilégie du matériel petit, léger, minimaliste, qui offre un résultat haut de gamme. Donc d'abord, il y a le matériel, et dans ce cas, nous avons l'iPhone X7 Pro Max, c'est le plus grand iPhone. Si vous voulez quelque chose d'encore plus petit et compact, alors je vous recommande de choisir l'iPhone 17 ou le 17 Pro. Personnellement, je préfère le Pro Max pour son grand écran, sa meilleure autonomie et ses options vidéo en plus. Maintenant, j'ai associé cela avec l'Insta360 Flow 2 Pro, qui est de loin l'un des stabilisateurs les plus petits et compacts qui existent, avec énormément de fonctionnalités. Mais ce n'est pas seulement un stabilisateur, c'est votre propre équipe de tournage robotisée. La stabilisation sur 3 axes est votre base, éliminant les secousses et transformant vos mouvements en prise de vue fluide et stable. Et c'est exactement ce que nous recherchons. Il possède un trépied intégré, donc vous pouvez l'installer pratiquement partout. En plus, il y a une perche d'extension pour simuler les indispensables prises de vue en plongée, ainsi que des plans bien bas près du sol. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, c'est le logiciel. Dans ce cas, nous utiliserons l'application Blackmagic Camera. Blackmagic produit des caméras pour les superproductions hollywoodiennes. Ils ont intégré cet acide désoxyribonucléique dans une appli gratuite offrant un contrôle manuel complet sur les réglages de la caméra avec des options cachées par l'appli native, comme la mise au point, l'exposition et des outils pro de monitoring. Maintenant, cette vidéo n'est sponsorisée par Blackmagic d'aucune manière, sous aucune forme. Je n'ai absolument aucun lien avec eux. Mais c'est l'une des meilleures applications gratuites pour prendre le contrôle manuel complet de vos réglages de caméra. Regardez, ouvrons l'application Blackmagic Camera et je vais vous montrer les réglages à utiliser pour de meilleurs résultats. Avant de déplacer notre caméra, apprenons-lui à voir comme une caméra de cinéma et modifions d'abord nos réglages. Depuis ProRes RAW, car la taille de ces fichiers est absolument énorme. De plus, ce codec nous oblige à utiliser un disque dur externe, ce qui ajoute du poids supplémentaire et va complètement à l'encontre de l'objectif de créer un ensemble petit et compact. Maintenant, à la place je vais passer au High Efficiency Video Coding H265 parce que cela nous donnera pratiquement la même qualité d'image, mais pour une taille de fichier bien moindre. En plus, cela nous permet d'enregistrer en interne sans avoir à ajouter un disque dur externe, ce qui nous fait économiser de l'argent, du poids et nous permet de garder notre installation simple et minimaliste. Je vais aussi filmer en Apple Log 2 parce que cela nous offre la plus grande plage dynamique, ce qui est crucial pour obtenir un rendu professionnel. Si vous n'avez pas Apple Log 2, utilisez le profil Log disponible. D'accord. Voici les 5 réglages les plus importants à modifier dans l'application Blackmagic Camera. Maintenant, d'abord il y a la résolution et la fréquence d'image. Allez dans vos paramètres et réglez la résolution sur 4K et la fréquence d'image sur 24 images par seconde. C'est la norme hollywoodienne pour ce mouvement cinématographique classique. Maintenant, si vous voulez filmer en ralenti, alors réglez votre fréquence d'image sur 60 images par seconde. D'accord, la vitesse d'obturation. Maintenant, cette partie était cruciale, d'accord ?
Passez votre obturateur de la vitesse à l'angle et verrouillez-le à 180 degrés maintenant. Cela crée le flou de mouvement le plus naturel, cependant en plein jour ou par temps ensoleillé, cela surexposera votre image. C'est là qu'intervient le seul autre accessoire dont vous pourriez avoir besoin, à savoir un filtre neutral Density. Cela agit en gros comme des lunettes de soleil pour votre objectif, vous permettant de respecter cette 180 degrés sans brûler vos hautes lumières. D'accord maintenant ? Troisièmement, l'International Organization for Standardization correspond à la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. La règle ici est simple, gardez votre International Organization for Standardization aussi bas que possible. Pour une image nette et propre avec moins de grains ou de bruit numérique, baissez-le manuellement pour obtenir la meilleure qualité possible. D'accord. Quatrièmement, la balance des blancs. Pour éviter ces horribles couleurs orange ou bleu que vous obtenez parfois dans vos vidéos, assurez-vous de verrouiller votre balance des blancs maintenant. Vous pouvez le faire manuellement avec un pré-réglage comme lumière du jour ou ajuster précisément la température Kelvin pour des couleurs parfaites et constantes. D'accord, enfin, le cinquième réglage clé à changer dans l'application Blackmagic est la mise au point. Maintenant, pour éviter cette recherche de mise au point agaçante que vous voyez, assurez-vous d'utiliser la mise au point manuelle. Choisissez et verrouillez votre point de mise au point. Petit bonus, activez le focus picking. L'application mettra alors en surbrillance tout ce qui est net en vert. Vous savez ainsi avec certitude que votre prise de vue est nette et précise. Allons-y, je vous donnerai des conseils pour filmer avec cette configuration. Avec notre appareil photo bien réglé, capturons du mouvement cinématographique. Voici 5 mouvements de caméra facilités par cette configuration. D'accord, nous avons maintenant le mouvement de révélation. C'est l'un de ces mouvements qui paraît presque trop simple par rapport à son efficacité. Commencez donc avec votre caméra derrière quelque chose, puis faites-la glisser doucement pour révéler votre sujet, ou le lieu. Les révélations sont idéales pour présenter un lieu, souligner un détail ou orienter l'attention sans l'imposer. Ici, vous pouvez voir que j'ai utilisé des éléments au premier plan pour révéler le port, mais vous pouvez faire la même chose avec quelque chose d'aussi petit qu'un drapeau flottant au vent. Par exemple, le stabilisateur garde le mouvement fluide, de sorte que le déplacement semble intentionnel plutôt qu'accidentel. D'accord, maintenant nous avons l'orbite. Un plan en orbite donne vie à ce qui paraît statique, même sans beaucoup d'arrière-plan à valoriser. En gros, vous donnez à un objet simple son propre moment en faisant tourner la caméra autour de lui dans un arc propre et contrôlé. Ce mouvement circulaire subtil apporte de l'intérêt là où l'environnement n'en offre pas. Il s'agit moins de profondeur que de donner au spectateur une sensation de mouvement et d'intention. Même dans des espaces réduits, une orbite apporte une impression de finition et de volonté. Verrouillez la mise au point dans Blackmagic, orientez le stabilisateur vers votre sujet et tournez autour de lui avec vos bras et le haut du corps. Pas besoin de marcher pour cela. Ce mouvement contrôlé du haut du corps permet de garder tout fluide, doux et d'éviter ces micro-vibrations que l'on obtient en marchant autour du sujet. D'accord, voici le plan parallaxe, qui vise à donner de la profondeur et une impression d'espace à vos images. Alors, cherchez des scènes avec des éléments bien définis au premier plan, au second plan et à l'arrière-plan. Vous pouvez utiliser par exemple des murs, des buissons ou des rampes. Lorsque vous vous déplacez latéralement, gardez la caméra devant vous. Le stabilisateur lisse le mouvement pour créer un effet de parallaxe naturel. Les éléments au premier plan défilent plus vite que l'arrière-plan, ajoutant ainsi de la profondeur à votre prise de vue. Même de petits éléments au premier plan peuvent beaucoup changer. Cela rend vos prises de vue plus structurées et cinématographiques, sans équipement complexe ni astuces en post-production. D'accord, mon préféré, le plan à la grue. Les plans à la grue apportent immédiatement à vos images un aspect haut de gamme et coûteux. Avec un stabilisateur doté d'une perche télescopique intégrée, c'est simple à réaliser. Commencez avec le stabilisateur bas, orienté vers la base de votre sujet. Il peut s'agir d'un bâtiment ou d'une cabine téléphonique rouge comme celle-ci, puis levez doucement la caméra. Le mouvement semble dramatique et cinématographique sans nécessiter une grande grue encombrante. Sachez que toutes ces images sont faites avec un appareil de poche. Les éléments au premier plan comme mur ou clôture ajoutent de la profondeur et du dynamisme à la scène quand la caméra s'élève, créant une impression de superposition. Pour certaines prises, la perche d'extension est inutile, les éléments au premier plan accentuant le mouvement pour vous. Le stabilisateur est ce qui rend tout cela tellement plus facile.
Il permet de garder le mouvement stable et fluide, de sorte que vos prises de vue paraissent intentionnelles et professionnelles, même avec un simple téléphone. Encore un classique, le plan grand angle au ralenti. Ce plan est si parfait pour ajouter un sentiment d'émerveillement et attirer l'attention sur votre scène. Il existe plusieurs façons d'y parvenir. J'aime placer la caméra très bas, près du sol, et avancer lentement. Par exemple, à la plage, cette perspective basse met en valeur les textures du sol et donne vie à la scène. Les éléments au premier plan sont essentiels. Par exemple, filmer à travers une clôture. Cela apporte de la profondeur. Filmer en contrebas valorise les textures du sol. Alors qu'en filmant sous un angle légèrement plus élevé, l'accent est davantage mis sur votre sujet ou sur l'endroit au loin. Cette configuration est-elle parfaite ? Non. Produit-elle des images dignes d'une caméra cinéma haut de gamme ? Non. Dis-moi ce que tu en penses, ton avis m'intéresse. Cette configuration est vraiment petite et compacte. Je trouve qu'elle a bien travaillé. Désormais, filmer des vidéos cinématographiques est plus accessible que jamais. Tu n'as plus besoin d'un équipement encombrant et volumineux. Tu peux littéralement tout faire avec quelque chose qui tient dans ta poche. Alors écoute, j'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Dis-moi ce que tu en penses et pose tes questions dans la section des commentaires ci-dessous. Pour en savoir plus sur les films avec smartphone et stabilisateur, regarde cette vidéo. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.